bienvenue dans le corrigé de ce dernier exercice de l'année 2021. Tout d'abord, un peu de translittération par rapport à cette phrase. Et cette phrase qui va nous permettre donc de pouvoir aborder la notion de ces pronoms suffixes qui sont ici. Pour ce qui est de découper mon texte, comme d'habitude, je vais rechercher les points de calage. On va dupliquer le texte pour garder l'original au-dessus. Comme point de calage, eh bien, je sais que je peux effectivement couper après un être humain complet. Les trois traits qui sont ici, souvent la marque du pluriel. Les trois traits qui sont ici, et s'ils sont disposés un peu différemment, on a encore les trois traits qui sont là-bas. On va donc apparaître, je suppose que ça saute aux yeux, un groupe de trois signes qui paraît récurrent. Que voici. Et que l'on peut translittérer donc SN. Alors, ce groupe de signes-ci, ce sont des pronoms personnels. Pour pouvoir les aborder, nous allons aller un moment dans la boîte à outils. Voici dans Google Classroom, dans les cours qui reprend toutes les leçons avec les différents exercices de d'épigraphie en cours. Nous nous rendons dans la boîte à outils qui, je le rappelle, reprend une série de documents que j'ai créés dans le cadre de mes cours. Ces documents sont en libre accès, enfin, il faut demander à pouvoir être intégré comme participant au cours. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes. Et vous avez à ce moment-là accès à différents travaux et devoirs, c'est-à-dire les vidéos grammaticales, les chiffres en Égypte ancienne, et on va descendre un peu plus bas pour aller voir, ils étaient là, les tableaux des pronoms. Ces tableaux des pronoms sont ceux qu'il faut maîtriser, je dirais, en premier. Le deuxième tableau, c'est, ou liste de mots, c'est peut-être celui des prépositions. Nous allons aller voir après les pronoms personnels qui se trouvent, je pense, ici. Voilà, les pronoms personnels suffixes. Et on voit que l'Égyptien ancien utilisait des pronoms tout comme nous. Première personne du singulier, seconde personne du singulier, autrement dit, je, tu, il, nous, vous, il. Mais ces mêmes pronoms servent à également exprimer la possession. Et donc ce pronom sera je, mon, mien. Et celui que nous avions ici, où nous avons les deux variantes principales, SN ici, c'est il, elle, eux, leur. On notera au passage quand même que pour les pronoms du singulier, il y a à chaque fois une équivalence féminine, puisqu'on a un je et un tu féminin. Un il et un elle, nous y sommes habitués, mais un je féminin et un tu féminin, c'est un peu plus rare. Par contre, pour les autres, ma, mienne, ta, tienne, etc., c'est plus classique. Nous avons donc identifié ce pronom de la troisième personne du pluriel. Nous voyons ce pronom qui est ici et qui a trois usages grammaticaux différents. Alors, si je reviens un peu en arrière ici, je vais avoir un verbe que nous avions déjà vu dans la leçon précédente, dans l'exercice précédent, qui est le verbe gem, qui est chercher. C'est un verbe qui a chercher, trouver, qui a une symbolique importante, puisqu'on retrouve l'ibis, et que pour les Égyptiens, l'ibis traçait des signes, c'est pour ça qu'il est l'animal emblématique de Thoth, traçait des signes dans la boue avec son bec, hein, pour trouver justement sa nourriture. On a donc ici une forme SGMNF assez classique, un paradigme, avec le sujet qui est ici, je, hein, et je suis resté en translittération, je vais vite repasser en mode texte latin, hein, évidemment. J'aurai donc ici trouvé, au passé, hein, donc, et c'est je, ici, je trouvais, et nous avons ensuite notre pronom qui est là-bas, qui est donc dans ce cas-ci, je trouvais eux. On a ensuite le verbe ir, qui est le verbe faire, agir,
Dans ce cas-ci, on sera sur une forme verbale et ce sera plutôt il, ou si on reprend le E, ce sera E et il faudra en faire du verbe ir un participe et on dira à ce moment-là E faisant. Pour terminer, nous avons un troisième mot qui est ici, qui est un mot qui est assez important, assez connu, qui est la fête, hein, la fête tout simplement. Et on a ici à ce moment-là un pronom suffixe toujours, mais qui est possessif. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette phrase qui va se traduire, on peut le dire, je trouvais eux faisant leur fête, autrement dit, je les ai trouvés alors qu'ils étaient en train de faire la fête, de faire leur fête à eux. Ce qui est tout intéressant d'un point de vue grammatical, c'est qu'on a le même pronom qui est ici. Dans un premier cas, il est complément d'objet. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé qui? J'ai trouvé eux. Ici, on est plutôt sur une conjugaison suffixale, puisque on a ici un verbe auquel on suffixe un pronom, eux faisant. On pourra revenir sur la notion de participe plus tard ultérieurement. Et là, on est plutôt sur de la possession suffixale, puisque c'est leur fête. Ainsi donc, nous arrivons au terme de cette année 2021. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, traduire les hiéroglyphes, j'ai dit que c'est amusant, je n'ai jamais dit que c'est facile. Je vous retrouve en 2022 pour d'autres aventures et à bientôt. Merci.